Bon, OK les gars, ce matin, on a fait un petit peu de rangement dans la chambre, enfin, j'ai fait un petit peu de rangement dans la chambre, hem et là, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais tourner une vidéo et mais d'abord, je vais vous apprendre comment faire, une plainte au service client, OK? Parce qu'en fait, Vinted, je vous l'ai dit, mais Vinted, en fait, ils m'ont pas, mis en dressing mes articles. En gros, j'ai eu que 2 favoris hier, j'ai eu que 2 favoris et bah, ça atteste d'une chose, que j'ai payé pour rien et que ça marche pas leur fonctionnalité. Donc là, je vais leur demander ou un remboursement ou bien sûr, une fonctionnalité qui marche. Donc là, on va cliquer sur ce lien que je vais vous mettre en description. C'est un lien pour le SAV Vinted parce que souvent, il est chiant à trouver dans Vinted. Faut descendre tout en bas du fil d'actualité, bah, ça vous raccourcit, la démarche. Donc là, on peut bien voir qu'il y a un problème. D'ailleurs, j'ai dit 2 favoris, mais en vérité, il y a eu 0 favori. C'était seulement par du référentiel, que avec les hashtags que j'ai mis, que les personnes ont vu mon article, mais grâce à la fonctionnalité vitrine, je n'ai eu aucun favori. J'ai eu 2 vues d'articles. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. D'habitude, je fais 300 vues d'articles, au minimum, heu, 30 favoris. Je ne comprends pas. C'est vraiment n'importe quoi. Si vous avez le même problème, n'hésitez pas à faire appel au service client Vinted. Donc, nous revoilà ici sur la plainte, au service client. Donc là, en fait, on est obligé de sélectionner une commande et c'est là où c'est vicieux parce qu'après ils vont nous mettre une réponse automatique comme quoi, gna 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 la commande s'est bien passée. Enfin, ils nous mettent un truc avec en rapport avec la commande qu'on a sélectionnée en haut de l'écran. Mais, bon, on est obligé de sélectionner une commande et comme la vitrine et les boosts n'est pas considéré comme une commande, bah, on peut pas sélectionner. Donc là, on est obligé de sélectionner une commande. Ensuite, on va mettre, des pièces jointes, c'est-à-dire les captures d'écran que j'ai prises. Donc ça, hop, hop, voilà, c'est vraiment n'importe quoi et bien sûr, hein, pour, n'oubliez pas, pour, faire le texte, vous demandez à ChatGPT, hein. Faut pas, voilà. Donc voilà. Là, bien sûr, on fait: «J'accepte de recevoir une réponse en anglais. Le délai de réponse pourrait être ainsi plus rapide» et là, on soumet l'annonce, enfin, on soumet, la demande et donc là, c'est bon. Mais voilà, ne vous faites pas arnaquer comme ça. Je veux dire, même moi, là, je trouve que je vais arrêter. J'ai déjà dépensé 2 fois pour le dressing en vitrine, pour que ce soit boosté, ça marche pas. Prenez les boosts normaux, parce que le dressing en vitrine, c'est vraiment de la merde. Prenez jamais ça. D'ailleurs les gars, je sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois que je vends des montres, enfin même, si vous vendez d'autres vêtements sur Vinted, je sais pas si vous avez remarqué, j'ai l'impression qu'il y a que des Italiens. Vraiment. Je tombe toujours sur des Italiens, mes acheteurs, c'est souvent des Italiens. Les seules personnes qui essayent de m'arnaquer, bizarrement, c'est des Italiens. Après je veux pas faire de généralité, mais voilà quoi. D'ailleurs, dites-moi, vous en pensez quoi de cette Seiko Mode là? Enfin, j'ai pas mis le logo Seiko, mais vous pensez que je peux la vendre combien? Moi, je dirais parce qu'elle a pas le logo quand même. Je dirais 150? Non, 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 je dirais 120 peut-être. Je pense que 120 c'est pas mal. Elle m'a coûté celle-là, je crois qu'elle m'a coûté 70 €. C'est pas mal. Vous voyez pour vos envois, vous achetez et ben, n'achetez pas du scotch normal. Oui, le scotch comme ça, n'en achetez surtout pas. Ça, c'est le scotch normal pour les feuilles, ça coûte super cher. OK, ça coûte 2 €. Voilà, chaque centime est important dans le business. Tout le monde le sait, tout doit être réinvesti dans le stock en lui-même. Donc ce qu'on va faire, c'est quoi? Enfin, ce que vous allez faire, parce que moi j'ai déjà fait. Vous allez prendre ces scotch. Ces scotch, ça se trouve où? Ça se trouve dans les grandes surfaces. Celui-là, j'ai pris à Leclerc, OK? C'est du scotch pour fil électrique. Ça coûte 89 centimes et c'est beaucoup moins cher et en plus, il est beaucoup plus résistant. Les étiquettes, elles collent beaucoup mieux parce que parfois avec le scotch normal, ça se peut que les étiquettes, les bordereaux d'envoi se décollent du colis. Du coup, ça me faisait vraiment chier et grâce à ce nouveau scotch, qui est un scotch, je rappelle, pour normalement réparer les câbles électriques, qui est beaucoup moins cher, qui est pas prévu à cet effet, bah, ça marche quand même et c'est beaucoup moins cher. Donc voilà, chaque centime est important dans le business et tout doit être investi dans le stock. Ne négligez jamais vos dépenses. Jamais. Tu vois cette merde? Ça tue ton branding! Ça te grille directement. On dirait un colis fait à l'arrache. Le client le ressent.
À la place, utilise juste des cartons, des vrais cartons, propres, rigides. Tu peux en acheter pour rien sur AliExpress. Moi j'utilise ça, et déjà visuellement, c'est beaucoup plus sérieux. Le client reçoit le colis, il sent que c'est propre, que c'est soigné, et que c'est pas un vendeur random qui lui a vendu la montre. L'expérience du client ne commence pas à la montre, mais commence déjà quand il voit le colis. Abonne-toi si tu veux plus de conseils.